Et bien, salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dernièrement les amis, j'avais fait le 11 de légende du Barça et le 11 de légende du Real. Et les amis, on m'avait demandé de faire la comparaison entre les deux 11 de légende. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas. Donc aujourd'hui les amis, on va faire la comparaison entre le 11 du Barça et le 11 du Real. Qui est le meilleur des deux qui a... Donc je vais donner mon avis, c'est un avis personnel les amis, hein. N'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire d'ailleurs, c'est gratos. Donc voilà les amis, ce que je vous propose c'est de commencer. Et je vous dis bonne vidéo. Et les amis, pour le premier duel, c'est le duel de gardiens entre Andoni Zubizarreta et Iker Casillas. Donc le gardien légendaire du Barça contre le gardien légendaire du Real. Bon, les amis, après c'est mon avis personnel, je ne pense pas qu'il y a trop de doutes, qu'il y a trop d'hésitation. Je pense que la grande majorité des gens seront d'accord avec moi. Je supporte aucune des deux équipes, hein, mais Iker Casillas est largement meilleur qu'Andoni Zubizarreta. Iker Casillas, c'est le meilleur gardien de l'histoire espagnole, l'un des meilleurs gardiens de l'histoire tout court, hein, et il a tout gagné. Donc, pour moi, c'est Iker Casillas. Pas trop de surprises, les amis, hein. Duel très rapide, et ce que je vous propose, c'est de passer au suivant. Et donc les amis, pour continuer le duel des latérales droits, Dani Alves contre Daniel Carvajal. Bon, là les amis, c'est pareil, pas trop d'hésitation, vous inquiétez pas, hein. Il y aura des gros duels, mais là c'est pas trop d'hésitation. On est d'accord les amis pour dire que Dani Alves est probablement le meilleur des deux. L'un des meilleurs latérales droits de l'histoire du football. L'un ou le deuxième, je sais pas, bon c'est Cafu, mais bon. L'un des meilleurs latérales droits brésiliens aussi. S'il fait partie du top 3, je sais pas, là c'est qu'il y a un souci. Voilà, Dani Alves a marqué le Barça, Carvajal aussi, hein, tous les joueurs ont marqué leur équipe. Mais Dani Alves est vraiment exceptionnel, c'est pour ça que je donne le point aux Brésiliens. Allez les amis, on passe au suivant, on passe au latéral gauche. Et les amis, pour le prochain duel des latérales gauche, Jordi Alba contre Roberto Carlos. Oui, c'est pas des gros duels, mais vous inquiétez pas, il y en aura des gros duels. Il y aura des duels serrés. Là, je pense que c'est pareil, il n'y a pas trop d'hésitation, hein. Jordi Alba est très bon et c'est probablement le meilleur latéral gauche espagnol. Mais là, c'est Roberto Carlos. Roberto Carlos, il y a même il y a Maldini aussi, mais Roberto Carlos c'est pour moi le meilleur latéral gauche de l'histoire. Peut-être qu'il y a aussi Maldini qui était vraiment très bon. Il était incroyable en latéral gauche aussi. Je pense que il est peut-être au-dessus, je sais pas. Mais bon, voilà, juste pour dire que Roberto Carlos, ses amis, est largement au-dessus pour moi de Jordi Alba. Et je pense que vous serez d'accord encore une fois avec moi. Les Brésiliens triomphent et ça fait 2-1 pour le Real Madrid, pour ceux qui ne suivent pas. Les amis, on passe au suivant, aux défenseurs centraux. Et les amis, pour les défenseurs centraux, on y est. D'un côté, Gérard Piqué, d'un autre, Fernando Hierro. Deux légendes espagnoles, hein, probablement deux des joueurs qui feront partie du nom de légende de l'Espagne. Je sais pas, hein, je les ai mis, de toute façon il y en a tellement. Non, il y a Puyol aussi, il y a Ramos, mais bon, c'est bon. Arrêtez, non, sérieusement, c'est deux légendes, un du Barça, un du Real. Et là, par contre, contrairement aux autres duels, c'est peut-être pas si dur que ça, mais c'est plus dur. C'est plus dur à juger parce que Gérard Piqué est une légende et Fernando Hierro aussi. Les deux ont marqué autant l'Espagne. Voilà, quoi, ils étaient tous les deux très bons. Pour moi, les amis, ça reste de peu, de pas grand-chose. Ça joue à pas grand-chose. Fernando Hierro qui est au-dessus, les amis. Même si Gérard Piqué reste une légende, c'est certain. Mais pour moi, Fernando Hierro est de peu, de pas grand-chose au-dessus. Allez, les amis, on passe à l'autre duel des défenseurs centrales, des défenseurs centraux, ce que vous voulez. Les amis, c'est parti. Et les amis, pour le prochain duel, le dernier duel des défenseurs centraux. D'un côté, Carlos Puyol, de l'autre, Sergio Ramos, de légende. Là, les amis, vous voyez que c'est dur de juger, parce que c'est vraiment les joueurs qui ont marqué l'Espagne, qui ont marqué la défense, qui ont marqué le 21e siècle, là, en tant que défenseurs. Ils font probablement partie des meilleurs défenseurs du 21e siècle. Et là, c'est très dur de juger, parce que
Carlos Puyol, enfin, c'est juste une légende, c'est juste une machine à tuer. Et Sergio Ramos, de la décennie, je pense que c'est le meilleur défenseur. Ramos, enfin, Puyol, c'était surtout entre 2005 et 2010. Ramos, c'était surtout 2014, vers ces années-là. Mais pour moi, c'est Sergio Ramos qui l'emporte, mais vraiment de pas grand-chose. Hein. Puyol est une légende et Sergio Ramos l'est aussi. Deux joueurs qui ont marqué l'Espagne, mais pour moi, c'est Ramos qui est au-dessus, mais de pas grand-chose. Pour ceux qui ne suivent pas, 4-1 pour le Real Madrid. Allez les amis, on passe au suivant. Et les amis, là, c'est là que ça devient vraiment très dur à juger par rapport au niveau. Mais là, les amis, c'est pas exactement le même poste. Là, on parle plus d'un milieu, enfin milieu quoi. Là, c'est un milieu contre un milieu offensif. Donc, mais en même temps, c'était très dur de faire un 11 du Real, les amis, parce que, enfin, il y avait tellement de milieux offensifs qui méritaient que c'était vraiment très dur d'en faire. Donc, les amis, si on prend la comparaison des milieux. J'ai mis Andrés Iniesta et Zinedine Zidane en s'affrontant. Bon, les amis, je pense pas qu'il y ait trop d'hésitation là. Andrés Iniesta est probablement le ou l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'Espagne. Et Zinedine Zidane, le ou l'un des meilleurs joueurs français de l'histoire. Mais Zinedine Zidane est quand même au-dessus pour moi. Je pense que vous serez totalement d'accord. Je ne dis pas ça parce que je suis français, mais là, c'est... Voilà. Andrés Iniesta était très bon, mais Zinedine Zidane est quand même large au-dessus. Allez les amis, on passe au suivant. Et les amis, pour le prochain duel des milieux, là les amis, encore une fois c'est dur parce que Paco Rento est un joueur plutôt offensif et Xavi Hernandez est un joueur, enfin, pas vraiment défensif mais un peu plus défensif, il n'est pas du tout offensif. C'est deux styles différents, de joueurs différents, mais c'est là que c'est très dur de voter. Perso les amis, c'est très dur. Xavi est une légende, Paco Rento est une légende, mais pour moi, ça joue pas à grand chose. Je vais quand même dire pour... alors là je peux faire pour l'espagnol parce que les deux sont espagnols. Je vais dire pour Xavi Hernandez parce que c'est juste une légende espagnole et pour moi c'est le meilleur joueur espagnol de tous les temps. Et bon, c'est mon avis perso. Et pour moi Xavi Hernandez passe. Ça fait 2-5 pour le Real. Pour le moment c'est le Real qui gagne vraiment de loin quoi. Allez les amis, on passe au suivant. Et les amis, alors là pour le prochain duel c'est très dur, mais c'est également bien parce que je les ai mis offensifs, parce que je n'arrivais pas à caler en tant qu'attaquant dans les 11. Mais ce sont deux joueurs qui sont de base attaquants, donc ça va être plus facile à juger. Par contre, ce qui va les rendre très compliqué, c'est que c'est vraiment serré, parce que ce sont deux joueurs qui ont marqué l'histoire du football, tout simplement. Moi perso, les amis, je miserais quand même un point sur Johan Cruyff, parce que Alfredo Di Stefano est une légende, mais il est un peu trop surcoté, je pense. Voilà les amis, plutôt dur de juger, mais je pense que Johan Cruyff est quand même de peu au-dessus. Légende, surtout que lui je l'avais mis dans le 11 de légende, contrairement à Alfredo Di Stefano, le 11 de légende tout court. Donc voilà les amis, ce que je vous propose c'est de passer aux attaquants. Et les amis, pour le prochain duel, ça se joue entre Lionel Messi et Luis Figo, duel d'ailier droit. Donc bon, là, ça y est, on retourne un peu sur les duels, avec pas trop d'hésitation. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais Lionel Messi est quand même bien au-dessus de Luis Figo, surtout pour moi, Lionel Messi est le meilleur ailier droit de l'histoire du football, hein, vous avez pu le voir lors du 11 de légende tout court que j'ai pu faire. Lionel Messi, c'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur qui joue toujours d'ailleurs, hein. Joueur exceptionnel qui a marqué le football, qui a fait marquer le football argentin également. Mais là, je pense que vous serez totalement d'accord avec moi. Allez les amis, ce que je vous propose, c'est de passer à l'ailier gauche. Et donc les amis, c'est là, pour les ailiers gauche, ça devient vraiment très dur, parce que d'un côté on a Ronaldinho et d'un autre on a Cristiano Ronaldo. Deux ailiers gauche qui ont marqué le football, mais là les amis, c'est très dur. Parce que ces deux joueurs sont des machines. Ces deux joueurs sont des légendes. Et j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment eu du mal à juger les amis.
Je pense que je vais donner une réponse. Ne me jugez pas ceux qui sont pas d'accord, hein, c'est mon avis personnel. Et je respecte ceux qui sont pas d'accord avec moi, je respecte ceux qui n'ont pas dit comme moi. Je pense que Ronaldinho est de peu, mais rend de peu au-dessus. Là, ça se joue vraiment à pas grand-chose. Je ne respecte ceux qui votent ceux qui diraient Ronaldo, parce que je veux dire, là, c'est vraiment très dur. On peut pas vraiment juger, c'est vraiment dur. Mais je vais dire Ronaldinho parce que il était mieux quand même. Et en plus, il a joué dans plusieurs clubs et il a toujours réussi. Mais bon, c'est mon avis personnel, les amis, et je vous propose de passer au suivant. Et donc, les amis, on passe au suivant. Bon, les amis, c'est le duel qui va un peu tout conclure parce qu'il y a 5-5 actuellement, pour ceux qui n'ont pas suivi. Et c'est également le dernier duel, le duel des attaquants de pointe, même si Diego Maradona n'en est pas vraiment un. Ça se joue entre lui et Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario qui est passé chez les deux équipes, mais il a surtout marqué le Real, donc j'ai mis au Real. C'est très dur. Deux légendes, mais j'ai quand même un truc en tête, les amis. Je pense que je vais quand même faire passer Ronaldo Nazario, parce que là, Diego Maradona n'a pas vraiment marqué le Barça, même si je l'avais mis dans le 11 de légende, il y a joué pendant 2 ans. Et Ronaldo Nazario est une légende, donc c'est vraiment très dur de juger. Mais pour moi, Ronaldo Nazario a marqué le Real beaucoup plus que Diego Maradona a marqué le Barça. Mais après, je pense que si on juge par rapport aux joueurs, pas par rapport au club où il est passé, par rapport aux joueurs, Diego Maradona reste un tout petit peu au-dessus. Mais bon, voilà les amis. Donc les amis, voici le score. Donc voilà les amis, le score est de 5-6. Donc quand je dis 5, vous avez vu le 5 en rouge, c'est le Barça. Et le 6 en blanc, c'est le Real. Le Real gagne le duel entre les deux 11 de légende. Donc voilà les amis, c'était la vidéo de comparaison entre les deux équipes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, si mon contenu vous plaît. Et les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à plus tard.